Donc, correction de la question numéro 1 sur le Nutella. Donc, tout d'abord, on va représenter la courbe de l'offre et la courbe de la demande. Donc, on va l'appeler O1 pour dire que c'est l'offre numéro 1 et D1 la demande numéro 1. Ici, donc, on vous dit que les gens ne veulent plus acheter de Nutella. Donc les gens, les personnes, ça représente bien la demande. Ils ne veulent plus en acheter, donc la demande va diminuer. Dans ces cas-là, la courbe de la demande va se déplacer sur la gauche. Voilà, je mets les flèches pour montrer le sens de direction de la demande. Donc là, on va l'appeler D2 pour dire que c'est la demande numéro 2. Et on vous demande donc par la suite d'indiquer les conséquences au niveau des prix et des quantités. Donc si je fais mes quantités, pour D1, ici on avait donc le point d'équilibre. On va le projeter donc sur l'axe des abscisses qui représente donc les quantités. Donc là je vais avoir Q1, les quantités pour la demande numéro 1. Je vais ensuite projeter mon point d'équilibre sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire sur les prix. Donc là, je vais avoir P1, donc ce sont les prix pour la demande et l'offre 1. Je vais faire le même travail donc pour le nouveau point d'équilibre entre l'offre 1 et la demande 2 qui se trouve donc ici. Donc là, je vais projeter mon point d'équilibre sur l'axe des quantités. Je vais donc avoir Q2, quantité 2 pour la demande 2. Même chose pour les prix, je projette mon prix sur l'axe des ordonnées. Je vais avoir P2, donc le prix 2 donc pour la quantité 2. Et donc on peut bien vérifier, on peut bien vérifier donc ici les conséquences au niveau des quantités. Les quantités donc ont diminué et dans le même temps les prix eux ont aussi diminué. C'est normal puisque lorsque la demande devient inférieure à l'offre, et bien en général donc les prix diminuent, c'est-à-dire que les entreprises vont souvent diminuer les prix pour espérer augmenter le nombre de clients.